Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. On se retrouve pour une petite vidéo analyse manga. On va analyser cette fois-ci le tome 1 de Platinum End. Voilà, du coup je vais le lire tout de suite et on se retrouvera après pour l'analyse. Je viens de finir cette lecture. C'était trop bien. Franchement, au début, j'ai fait oh ouais, intéressant, ça peut être vraiment bien. Et là je suis à la fin du tome. Et j'ai envie de lire le deuxième. C'est bien que j'ai les 6, du coup je vais continuer cette lecture. C'est limite si je vais me faire le deuxième après la vidéo parce que vraiment c'est trop bien. Et en plus à la fin, il se passe un truc, je m'y attendais pas du tout. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Bon, ce tome est vraiment très cool. Déjà au début on voit Mireille, du coup le personnage qu'on va suivre pendant toute l'histoire, qui est un collégien qui va passer au lycée et qui va se suicider. Enfin, se suicider. Donc je vous spoil pas du tout, enfin très légèrement, mais c'est les 5 premières pages quoi. Du coup c'est pas vraiment du spoil. Mais il va être à deux doigts, il va se faire sauver à deux doigts de la mort. Genre en gros il va tomber juste avant de toucher le sol, hop, il y a un ange qui va le sauver, un ange suprême qui s'appelle Naze, je sais pas trop comment vous le dites, Nasse, comme vous voulez. Alors du coup je remarque aussi, avant qu'on commence à en dire plus, qu'en ce moment les analyses manga, j'oublie de dire qui les a fait, les maisons d'édition et tout. Mais de toute façon je le mets en description, mais du coup pour cela je vais le dire. Alors du coup comme je l'ai dit au début de vidéo, je crois que je l'ai dit, je sais plus, très cool. C'est fait par ceux qui ont fait Death Note, du coup au scénario c'est Tsugumi Oba, et au dessin c'est Takashi Obata, et c'est fait par l'édition Kase, voilà, tous les petits trucs ici. Platinum End, je sais pas trop c'est en combien de tomes, je crois que c'est en cours, c'est pas fini. Mais sinon, pour le moment, je suis vraiment très, comment dire, intéressé par cette série. J'ai vraiment envie de connaître la suite. Et c'était bien, genre j'entendais beaucoup des gens, des youtubeurs de manga que je suis, qui disaient, alors Platinum End, c'est bien, mais quand tu sais qu'ils ont fait Death Note à côté, tu te dis putain, c'est pas de leur niveau, quoi, genre c'est pas si fou que ça en fait. Du coup, j'en entendais pas mal qui disaient c'est bien, mais sans plus, c'est pas fou. Enfin, j'ai très peu entendu, c'est excellent quoi. Alors que pour le moment, ce premier tome était, ma foi, très bien. Et il y a grave moyen de faire un putain de truc. Et j'ai vraiment envie de faire un plus gros truc. J'ai vraiment envie d'en savoir plus. Vraiment, je pense qu'après cette vidéo, je vais direct aller me lire le tome 2 ou aujourd'hui, genre, peu après, parce que ça a l'air vraiment trop bien. J'ai envie de connaître la suite, c'est fou! Donc du coup, pour faire un petit synopsis, c'est en gros Dieu qui, je crois, dit qu'il peut plus faire sa fonction et qui envoie 13 anges sur Terre, donc des anges suprêmes qui peuvent donner des ailes d'ange, une flèche rouge qui fait aimer la personne touchée 33 jours, genre si tu lances une flèche rouge, hop, la personne que tu touches t'aimera 33 jours, et une flèche blanche qui tue instantanément la personne. Donc les anges suprêmes peuvent donner ces trois trucs là. Si j'ai bien compris, les anges de rang 1 peuvent donner les ailes et la flèche rouge, et les anges de rang 2 peuvent donner soit les ailes, soit la flèche rouge. Mais du coup, Mireille est suivi par Naze, encore une fois je sais pas, un ange suprême, du coup il a les trois. Et on va voir un petit peu comment il évolue. Dans ce tome on en apprend pas mal parce que bah, c'est quelqu'un qui est... ou que ses parents sont morts. On va apprendre qui les a tués dans ce tome, je vous laisse découvrir pour pas trop spoil. Et du coup, il a perdu, entre guillemets, son bonheur, l'envie de vivre depuis que ses parents et son petit frère ou grand frère, je sais plus, depuis que ses parents et son frère sont morts. Et il va être sauvé par un ange. Du coup, il va se dire putain, elle m'a sauvé, je peux pas vraiment me tuer. Et on va voir comment il va survivre. Enfin, je sais pas trop comment décrire tout ça, genre j'ai pas envie de trop spoil aussi. Mais on va voir
comment il va survivre en fait, comment il va reprendre goût à la vie un peu, parce que du coup il voulait quitter ce monde, quoi, il voulait plus vivre. Et aussi les 13 anges vont du coup choisir 13 candidats, parmi justement des gens qui voulaient arrêter de vivre, c'était Dieu qui l'a dit, pour du coup choisir le nouveau Dieu, comme Dieu ne veut plus faire ses fonctions, ou ne peut plus, j'ai pas trop compris ça. Mais du coup, les 13 candidats, c'est 13 candidats potentiellement choisis pour devenir Dieu. Et on va voir qu'il y a un des candidats qui va se révéler être un très gros problème. Et voilà, des problèmes vont arriver, il va découvrir plein de choses. C'est très très bien, et encore une fois, j'ai vraiment envie de lire la suite. Et vraiment, ce qui se passe à la fin du tome, j'étais en mode ah ouais, ah, je m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je vous conseille très fortement cette lecture. Le tome 1 est excellent, je vais me lire le tome 2, 3 dans pas longtemps, j'espère que ça va continuer, j'en attends beaucoup, parce que c'est trop bien, j'ai envie de savoir la suite. Donc je vais pas m'éterniser, voilà, c'est pas obligé que les années soient des vidéos longues. J'ai mis une petite heure à lire. Du coup c'est une lecture assez rapide entre guillemets, parce que je suis assez lent à lire et je mets entre 1 heure et 1 heure et demie à lire. Là je dis que je vais mettre 50 minutes, 1 heure à lire. Du coup un tout petit peu plus lent, enfin un tout petit peu plus rapide que la moyenne. Du coup c'est vraiment bien, j'ai envie de lire la suite, ça fait 500 fois que je le dis. Mais du coup comme on va pas s'éterniser, je vais passer aux notes tout de suite. Du coup comme j'ai dit dans ma dernière analyse, j'arrête de noter les dessins et je note sur 10 la jaquette et le contenu du tome. Pour voilà, parce que les dessins, comme j'ai dit, j'ai pas vraiment d'a priori. Je vais vous montrer quelques planches. Voilà, je vous laisse faire un peu votre priori, ou je vais choisir les planches au pif. Enfin, je sais pas si c'est les meilleures. Et je vais essayer de pas trop spoil aussi. Donc voilà, je sais pas trop si j'ai spoil. Hein. Mais voilà, les dessins sont très corrects. Mais comme j'ai dit, je les note pas parce que je suis pas du tout difficile sur les dessins. Je le dis à chaque vidéo. En tout cas, au niveau de la jaquette, bah franchement, elle est pas incroyable, mais elle est très sympa. Franchement, je suis très content. Bon, l'arrière, je le note pas trop parce que l'arrière, techniquement, il n'y a pas grand chose. Et ça, c'est assez. C'est bien. Moi, j'aime bien les mangas casés, je trouve, les tranches comme ça. Ils sont plutôt jolis. Je sais pas, j'aime bien les regarder. Voilà, je sais pas pourquoi. Et du coup, là, ouais, la jaquette est plutôt sympathique. Je vais mettre un bon petit 7 sur la jaquette parce que j'aime plutôt bien. 7 sur 10 du coup. Et pour le contenu, bah, comme j'ai dit, c'est trop bien, j'ai surkiffé, j'ai envie de voir la suite. Je mets très clairement un 9 sur 10. Et voilà, j'ai envie de voir la suite, c'est incroyable. Du coup, voilà, ça fait une note de 16. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, parce qu'on va s'arrêter là. J'espère que je vous ai donné envie de lire ce tome. Donc, j'ai pas trop explicité trop l'histoire du truc, parce que j'ai pas envie de spoil vraiment, parce que je suis pas très... comment dire, je suis pas encore très professionnel, enfin je fais pas parfaitement mes vidéos analyse manga, et du coup surtout aussi n'hésitez pas en commentaire à me donner des conseils comment je pourrais améliorer mes analyses manga, ça me ferait très plaisir et je les lirai avec plaisir du coup. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que je vous ai donné envie de lire ce petit tome et de lire la suite si ça vous plaît. Je sais pas s'il y a un animé, je pense, oui, je sais pas du tout, je me suis pas renseigné. Mais en tout cas, le tome est très très bien. Je vous le conseille à tous. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez dormir, passez une très bonne nuit. À la prochaine.